Le Premier ministre a salué la poursuite de ces dialogues entre le gouvernement et l'intersyndicale de l'administration publique INAP, d'une part, et celui entre le gouvernement et les différents bancs syndicaux de l'enseignement primaire, secondaire et technique d'autre part. Les travaux se déroulent respectivement à Biboua, à Kinshasa, et à Mboué-la Lodge, au Congo central. Le chef du gouvernement a réaffirmé la détermination du gouvernement de toujours privilégier le dialogue social afin que le problème des agents et fonctionnaires de l'État y trouve des solutions appropriées, notamment pour une année scolaire apaisée. Point 2. Des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie. Le Premier ministre a appelé tous les membres du comité de pilotage à s'activer rapidement dans l'organisation de ces Jeux de la francophonie selon les engagements pris par notre pays. Il a demandé qu'un rapport succinct sur l'avancée des préparatifs de ces Jeux lui soit fourni dans les 2 prochaines semaines. Point 3. Du programme de développement à la base des 145 territoires. Le Football Club Saint-Éloi Lupopo a réalisé un autre gros coup sur le marché des transferts. Les cheminots ont enregistré ce vendredi l'arrivée d'un nouvel entraîneur adjoint et la signature d'un avant-centre pour aider l'équipe à garder la dynamique actuelle. Auteur d'un début de saison époustouflant, Lupopo occupe provisoirement la première place au classement de la Vodacom Ligue 1. Pour commencer, en présence du boss Jacques Yaboula Katoué qu'accompagnait le secrétaire général Dona Moulongoy, Gennarieli Nicolas Robert Saouro s'est engagé officiellement pour une saison avec le club bleu or, dont il intègre le staff technique en tant qu'entraîneur adjoint. L'ancien joueur de Nice, professionnel et passionné de football, arrive en Afrique pour la première fois après une bonne expérience européenne. Je suis déjà heureux d'arriver au club de Lupopo, qui est un grand club africain. C'est ma première expérience en Afrique. Je suis originaire de France, je suis franco-italien, j'ai la double nationalité. Et j'ai beaucoup travaillé en France, j'ai travaillé dans la préformation dans un club professionnel qui est le club de l'OGC Nice. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler en Italie, dans un club professionnel. J'ai travaillé également en Suisse. J'ai travaillé beaucoup en Corse, qui est une île proche de la France. J'ai travaillé en Belgique. Je connais très bien Christian Bracconi, le coach, puisqu'on a travaillé en Belgique et en Corse ensemble. Au-delà du fait qu'on ait beaucoup d'affinités dans le travail, on est aussi très amis. Il y a le côté amitié qui est très important entre nous deux. Là, on est content parce que c'est un club important qui a de gros objectifs. Et après le football, vous savez comment c'est, on fait toujours au mieux et puis on espère avoir les meilleurs résultats. La seule chose que je peux garantir, c'est que je donnerai le maximum de ce que je peux donner au niveau du travail et je vais essayer d'amener le maximum de ce que je pourrais amener au club, et à l'équipe et à l'évolution du club. Ensuite, les Viettes ont accueilli l'attaquant congolais de 28 ans, José Makusa Nzembele, qui a signé pour 2 saisons. Doté d'un excellent jeu de tête, le natif de la ville-province de Kinshasa a évolué au sein de plusieurs clubs angolais, Recreativo de Kaala, Interclube d'Angola, Académica de Lubero, ainsi que Bravos Domaki plus récemment.